Bonjour mesdames et messieurs. Parfois, les stylos encre nous posent des petits problèmes qu'il faut résoudre. L'un d'entre eux peut être que le mécanisme du piston commence à devenir très difficile à être actionné. Le remplissage d'encre est de plus en plus désagréable et on sent qu'on est en train de mettre à mal un petit peu la mécanique du piston et le joint commence à racler passablement sur les bords du stylo, l'usant prématurément. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas démonter le piston. Pour certains stylos, par conception, le piston n'est pas démontable. Pour d'autres stylos, le problème peut être un petit peu différent, comme pour par exemple les stylos Omas, quand ils sont un petit peu anciens. Pour les stylos Omas, ici il y a en fait une séparation entre le grip et le corps, et normalement on peut dévisser dans cette zone-là, ce qui va libérer ici de façon à pouvoir enlever le piston. Le problème dans certains Omas, c'est qu'on n'arrive pas à ouvrir, et en particulier quand ils sont un peu anciens. Omas avait l'habitude d'avoir un grip et un corps ici très très serrés. Et c'est vraiment difficile de l'ouvrir, et on peut même mettre un peu en danger la résine du stylo en forçant trop. Donc dans certains cas, autant ne pas insister tant qu'il n'y a pas besoin d'avoir des réparations lourdes au niveau du piston, pas la peine de prendre ce genre de risque. Le mieux, c'est d'avoir un petit cure-dent et de commencer par enlever la plume. Les plumes Omas, des fois, ne sont pas faciles non plus à enlever. C'est fait. Et nous allons accéder au piston par la zone de la plume. On prend donc de la graisse silicone. La première chose que je fais de manière générale, c'est que je repère les positions extrêmes du piston. Donc en longueur de cure-dent, la position extrême va être là. Et si j'actionne le piston vers le bas, la position basse, courte, va être ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer du silicone sur la paroi à l'intérieur et je vais actionner le piston pour répartir le silicone le long de la paroi. Et je vais probablement le faire à deux endroits. Je vais le faire plutôt en bas et plutôt en haut parce que je tiens à ce que le silicone se répartisse à peu près correctement tout le long. Si vous ne le mettez qu'à un seul endroit, par exemple en bas, eh bien il y aura pas mal de silicone dans cette zone-là et au fur et à mesure que le piston remontera, le silicone aura du mal à venir se mettre dans cette zone-là. Donc j'aime bien en mettre un petit peu ici et un petit peu ici et après j'actionne le piston à plusieurs reprises. Je prends donc mon cure-dent, je remets le piston en position haute, je mets de la graisse silicone sur le cure-dent, j'insère le cure-dent à l'intérieur sans toucher au niveau du grip les parois, et une fois que je suis au bout avec le cure-dent, je vais tout doucement et tout en haut du corps, à proximité du piston qui est tout en haut, je mets un peu de graisse en tournant sur les parois du stylo. Je remets encore un petit peu de silicone sur le cure-dent et cette fois je vais le faire à l'entrée, ici. Une fois ceci fait, c'est très simple, j'actionne. Je le fais plusieurs fois. Ceci va répartir toute la graisse silicone le long du corps du stylo. Et progressivement, vous allez vous rendre compte que le piston est de plus en plus facile à actionner. Quand ceci est fait, on remet plume et feed. Et c'est terminé.
il ne reste plus qu'à nettoyer le cure-dent. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.